Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver, de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. Nous, on se retrouve pour un nouveau partage rempli d'amour, de lumière, de bienveillance. On va faire une guidance sentimentale, purement sentimentale. Je suis appelée à faire ça aujourd'hui dans cet instant présent, donc guidance intemporelle. C'est du moment où vous tombez dessus. Si vous êtes appelé à regarder cette guidance, et bien certainement qu'il y a un message pour vous les belles âmes, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, toujours écouter son cœur, toujours faire preuve de discernement, c'est important, ce sont des lectures générales, donc ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde, donc merci de votre bienveillance, de votre compréhension. Moi je suis là pour vous aider, vous apporter mon soutien, donc j'espère vraiment pouvoir faire cela grâce à la divinité, grâce à Dieu le Père. Donc on va aller voir les messages de la divinité, ce qu'ils veulent vous transmettre sur le côté cœur, uniquement sur le côté cœur, je suis appelée à faire ça, donc j'espère que ce contenu va vous plaire, va pouvoir vous aider, vraiment. Donc merci pour ceux et celles qui me suivent, merci pour ceux et celles qui sont présents, merci pour ceux et celles qui likent les vidéos, merci pour ceux et celles qui partagent, qui s'abonnent et qui font des commentaires, des retours, c'est important. Puis grâce à ces commentaires-là, vous pouvez vous soutenir entre vous et voilà, je trouve ça génial. Donc on y va, on commence. Merci d'être là, que Dieu vous bénisse. J'ai allumé de la sauge blanche en cône. Donc ici et maintenant, je demande la protection divine comme toujours. Je demande à mes guides d'être là, à vos guides. Je demande la protection divine. Désolée pour le bruit. Voilà, on purifie ces lieux, on purifie pour vous aussi qui me regardez. Je demande la protection pour vous. Je demande que Dieu le Père vous bénisse, vous protège et vous guide. Amen, amen, amen. Ici et maintenant, il n'y a plus que de la lumière, de l'amour. J'en suis sûre. C'est mon intention et je sais que vous derrière aussi. Allez, on attaque tout de suite. On va aller regarder avec l'oracle de lumière de fée. On va aller voir les messages qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. Je remercie la divinité d'être là et de nous permettre cet échange. Allez, je brasse mon jeu pour les énergies du moment, pour poser l'intention. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes derrière leur écran qui regarderont cette guidance sur le côté sentimental, guidance intemporelle, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre comme message? Alors n'hésitez pas les amis à vous abonner car c'est gratuit. Et puis moi ça me fait grandir, ça fait grandir la chaîne. C'est enrichissant et c'est un soutien que vous me faites. C'est une énergie, une impulsion pour continuer. Voilà, donc merci pour ceux et celles qui le font. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière pour nos belles âmes qui sont là et qui regarderont cette guidance? Prends le message. Allez, on y va tout de suite. On vous parle d'une âme sœur, mes belles âmes. On nous parle d'âme sœur, un lien important. Ça peut être sur l'amical, le familial, parce que des âmes sœurs, on en a dans plein de domaines. Hein. Mais voilà, on nous parle d'un lien fort ici, de réconfort. J'entends le mot pardon. Voilà. On va retrouver de la joie, j'ai cette sensation. Il y a une énergie comme ça, de vouloir retrouver de la joie, peut-être entre deux personnes. Je vous montre bien la carte. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas trop de lumière parce qu'il pleut, il fait orage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une lumière derrière moi. J'espère que vous verrez bien. De toute façon, je vous montre les cartes. Qu'est-ce qu'on doit dire encore? Qu'est-ce que je dois partager à mes belles âmes derrière leur écran, sur le côté cœur, sur ce lien? Sur ce lien fort, j'entends. On me parle de partage, de bienveillance, d'amour, de réconciliation, de pardon pour certaines personnes. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle à vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour mes belles âmes derrière leur écran? Désolée vraiment pour le bruit, mais je peux rien faire. C'est dehors et comme j'ai une fenêtre ouverte. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois partager de plus à mes belles âmes? Sur le côté sentimental, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Merci. Réponse. Vous allez avoir une réponse, peut-être un questionnement, peut-être que suite à une communication avec votre autre, ou la personne de cœur, vous allez avoir des réponses. On me parle de communication avec cet oiseau.
Ouais, vous allez avoir de la communication, vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, c'est sûr et certain, vous allez avoir des nouvelles peut-être par rapport à cette âme sœur. Peut-être, voilà, je vous ai dit, retrouvailles, pardon, peut-être ici on va avoir, voilà, peut-être qu'on a envoyé un message à quelqu'un et qu'on va avoir un retour de réponse. On me parle de choses positives. On me parle d'énergie positive ici, de réponse positive. Une communication qui arrive rapidement. Pour certaines personnes, c'est ça. Hein. On va voir les réponses à nos questions. Ou une en particulier, mais en tout cas, voilà. Je ressens quelque chose de positif ici. Il y a un retour de nouvelles de la personne de cœur ici. Hop là, qu'est-ce qu'on a? La célébration. Vous allez pouvoir fêter votre lien. J'ai vraiment la sensation pour certaines personnes qu'il va y avoir des réconciliations. On va pouvoir fêter ce lien. C'est vraiment ça. On va être content, on va être dans la joie ici. Ouais. On me parle d'engagement, de concrétisation ici. Hein. D'accord. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Vous allez être en joie, on me dit, pour certaines personnes à qui ça va parler là. La créativité. Ici, on est poussé à partager, on est poussé à s'exprimer. On est poussé à exprimer ce qu'on a dans le cœur, véritablement. On veut créer quelque chose avec cette personne de cœur ici. C'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est qu'on veut créer. Cette personne fait travailler le cœur. Hein. La formation. Ici, on a un apprentissage aussi sur le plan sentimental. Moi, je prends le côté sentimental. Après, il y a peut-être ce message aussi où on peut, pour certaines personnes, il n'y a pas de hasard si ça vient, on est poussé à créer quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a peut-être une formation, retour aux études pour certaines personnes, pour obtenir un diplôme, quelque chose comme ça, pour se perfectionner. Voilà, peut-être on va passer une formation, un diplôme, quelque chose comme ça, parce qu'on veut évoluer sur le plan professionnel ici. Sur le côté sentimental, on me parle d'apprentissage, d'évolution, qu'on a appris. On apprend, on a appris. Conclusion, j'entends positive. Ouais. Il y a une forte évolution sur le côté sentimental. Et on me parle même de guérison ici. Je vais aller en chercher une autre parce que je le sens comme ça. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus encore pour les belles âmes derrière leur écran sur le côté cœur? Ouais. On est en apprentissage sur le côté sentimental. On évolue pas à pas. Ouais. Il y a le fait aussi d'avoir la foi, d'être connecté. Vous voyez, peut-être d'avoir fait une prière avec cette bougie. Et on apprend, on a des connaissances. Il y a vraiment de l'évolution. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ouais. Il peut y avoir des contacts aussi via les réseaux, les choses comme ça, Internet. Vous voyez, c'est les mots que j'entends. Les réseaux sociaux. Une reprise de contact pour certaines personnes avec cette âme sœur là. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message ou pas, mes guides, pour les belles âmes? Qu'est-ce que je vous avais dit d'entrée de jeu? Je vous ai parlé de pardon. Il y a une notion de pardon, de pardonner, d'évoluer. On pardonne dans son cœur. On pardonne dans son cœur. On va être en joie. On va célébrer cette relation, ce lien ici. Ouais. Et on me dit, il n'y a plus de message. Il y a une notion de pardon dans votre lien. J'en suis convaincue ici. Parce que je l'avais canalisé, je l'ai ressenti. Et vous voyez, c'est confirmé, mes belles âmes. Il y aura du pardon entre vous et votre autre. Je vous montre l'image. Elle est magnifique. On a appris, on a évolué. Certaines sont restées peut-être un moment sans nouvelles. On a pris un temps de break, un temps de recul nécessaire pour comprendre et accepter certaines choses. Et là, on est poussé à retourner dans ce lien. Que ce soit vous ou cette personne de cœur, mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec un autre oracle ce qu'on veut vous transmettre. Tac. Je vais vous prendre le Magic Luna Love. Voilà. Que j'aime beaucoup. Et on va aller voir. Je vais bien brasser le jeu, mes belles âmes. L'encens m'enfume, je vais peut-être le mettre un peu vers là. Vous voyez, il se consume tranquillou.
Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes sur le côté cœur, guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus sur le côté cœur? Oh là 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 là, ça veut parler. Donc, je vais pas les prendre. Même s'il y a du positif, je vais pas le prendre. Parce que pour moi, c'est pas bon. Donc, je continue, je brasse. J'en tiens pas compte. Je le sens comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on y va. Qu'est-ce qu'on doit transmettre aux belles âmes dans cet instant présent sur le côté sentimental? Et on y va, on nous parle de l'été. Donc l'été approche hein, dans l'instant présent. Après, dites-vous que c'est une guidance intemporelle. Donc l'été qui nous parle de chaleur, d'atmosphère chaleureuse. On a les signes du bélier, lion, sagittaire ici. D'accord? Donc ça peut être vous, ça peut être cette personne de cœur. Ça peut être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Enfin, vous connaissez la chanson. Hein. Voilà. Atmosphère chaleureuse. Peut-être aussi pour certaines personnes, ça indique qu'il va se passer quelque chose pour l'été. Ouais. Il va se passer quelque chose pour l'été ici. Il y a de la concrétisation, c'est ce que j'entends. Il y a une concrétisation. J'entends le mot pacte, et j'aime pas ce mot en plus. Le pacte. Ouais. On va pactiser, on va concrétiser pour avancer. Voilà. Dans ce lien, c'est ce que je ressens là. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus sur le côté cœur pour nos belles âmes, mes guides? Qu'est-ce que je dois transmettre? Il y a de l'attente, ou il y a eu de l'attente. Vous voyez, on a pris du recul. Je vous ai parlé de break tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, on est resté un moment, je pense, pour certains après, ou certaines en tout cas, il y a eu de l'attente ici dans ce lien. On est resté en silence, mais il va y avoir un retour à la communication. Vous voyez, le break, il est bien là. Donc, c'est bien confirmé. Regardez ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 44 doublons, mes belles âmes. Pour moi, ça parlera des personnes qui sont en break, en séparation. On est en silence radio ici. Donc certainement qu'il y a eu de l'attente de part et d'autre, d'un côté ou de l'autre. Mais ça va bouger. On vous a dit que vous allez avoir de la communication, que vous allez avoir réponse à vos questions. Pour moi, ou on a envoyé un message, quelque chose comme ça, à son autre et il répond enfin. Ou bien c'est que cette personne arrive, peut-être qu'on a prié, on a demandé à l'univers, à Dieu, d'avoir un coup de main, que ça bouge et ça arrive. Ça arrive, mes belles âmes. Et réconforter. Pour moi, on va se retrouver. Regardez ces mains. Vous allez vous retrouver. Il y aura bien contact physique. Vous allez vous revoir avec cette personne et pour moi, vous allez être en joie. Vous allez pouvoir célébrer cela. Ouais, il y a un retour qui va se faire après un temps d'arrêt plus ou moins long pour certaines personnes. Le soleil, on me dit voilà, au beau jour, donc là on y est déjà avec le printemps, on arrive sur l'été, il y a quelque chose qui va se produire, il y a un réchauffement de situation, les cœurs se réchauffent, se réouvrent, j'entends. Ouais, il y a un retour à la communication. Activité en duo, donc ça confirme bien que vous allez vous retrouver. J'ai la voix qui part, que vous allez vous retrouver, que vous allez avoir du partage avec cette personne de cœur là. Il y a du rendez-vous dans l'air. Je le sens comme ça. Il y a du rendez-vous qui se profile là. On va partager son amour. On va partager avec son autre ici. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus sur le côté cœur, sur le côté sentimental, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que je dois leur dire? Tout à l'heure, sur les cartes qui sont tombées, la carte que j'ai vue, c'est l'instabilité. Certainement que c'était un lien qui était plus ou moins instable, qui avait de la fragilité, j'entends. Mais ça va s'améliorer parce que finalement, on évolue, on progresse. L'apprentissage qui revient, comme on me dit. J'entends vous évoluer perpétuellement, les belles âmes. On évolue.
on progresse, on apprend de ses erreurs, on apprend finalement pour certaines, j'entends le schéma répétitif, on apprend de ses souffrances, on apprend de ses échecs, on apprend de ses erreurs, on apprend de tout en fait, de ses réussites aussi. On apprend aussi à se connaître mieux, à savoir ce qui est bon pour nous. On apprend à être plus authentique, à ne plus porter de masque par peur, par protection. On vous pousse à ça, à être dans le vrai, pour être dans un amour pur, une relation saine. On me parle quand même qu'il y a eu des complications dans ce lien-là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'automne qui nous parle de lâcher prise. Peut-être que depuis l'automne dernier, c'est comme ça entre vous, je ne sais pas, vraiment prenez comment ça vous parle. Peut-être oui, pour certains c'est sûr. Il y a eu un lâcher prise depuis peut-être l'automne dernier, donc vous voyez, il y a du temps qui s'est passé. On a les signes astrologiques Vierge, Capricorne et Taureau, donc prenez comment ça vous parle comme toujours. Ça peut être vous, ça peut être votre autre ascendant, signe lunaire. Il y a eu du lâcher prise, peut-être depuis l'automne, entre vous. Mais en tout cas, voilà, on nous parle bien de lâcher prise. Vous voyez les belles âmes, on est dans ces énergies-là. Il fallait en passer par là, j'entends. Il fallait pour être sûr, comprendre et accepter cette relation, ce lien, les défauts de l'un et de l'autre, car une union est faite de compromis aussi. C'est ce que j'entends. Votre relation va évoluer, cet amour est fait pour durer, j'entends. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Il y avait besoin de travailler sur soi, de travailler sur cette relation pour qu'elle brille au grand jour. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus encore sur le côté cœur, mes guides? Les anges. Waouh, waouh, waouh. Il va y avoir du déblocage, de la solution, problème solutionné. On ouvre son cœur, réouverture du cœur. Vous voyez, on était fermé pendant un temps de break. On a mis son cœur en pause. Et là, on déverrouille. D'accord? On passe de ça à ça, on déverrouille. Les problèmes sont solutionnés. Après un lâcher prise, c'était nécessaire vraiment. Il va y avoir de la solution. On vous aide aussi. Il y a de la guérison. Vraiment, j'entends ça. Il y a de la guérison. Le cœur avait besoin d'être en pause aussi pour comprendre, récupérer. Besoin de récupérer son énergie. Besoin de guérir et de penser son cœur. Vraiment. Et là, en fait, on déverrouille, le cœur. Le cœur se réouvre. On retourne vers du partage ici. On retourne à l'amour. On me parle d'un lien qui va être beaucoup plus dans l'authenticité. Le manque a fait son effet aussi, j'entends. On te dit de s'apprêter. Apprête-toi, il y a bien du retour pour moi. Vous allez vous apprêter parce que vous allez revoir cette personne de cœur. Ici, on me parle de personnes qui vont se faire beau ou belle parce qu'on va revoir cette personne de cœur. Il va y avoir du date, du rendez-vous, du partage, de la communication. Ouais, on va briller à travers... on va briller pour plaire à cette personne. On a envie de briller à ses yeux. Ouais, vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus encore? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre encore? On me dit, soyez sûrs que ça arrive. La transformation. Ici, il y a de la transformation sur ce lien. D'accord? Sur vos personnes. Cet éloignement vous permet de vous régénérer. On fait peau neuve. Il y a de l'évolution entre vous. Votre lien se transforme. Ici, on me dit que le papillon peut être significatif. Que si tu vois ou que tu as vu un papillon proche de toi, mais très très proche de toi, c'est un signe, une réponse aussi à une prière. Magnifique. Ce lien va se transformer, va évoluer. On fait peau neuve et cette relation fait peau neuve aussi. Vous voyez? C'est ça. J'ai le ventre qui gargouille alors que je n'ai pas faim. Donc comme j'ai le micro sur moi, ben, vous voyez, vous allez l'entendre. Allez, s'il vous plaît mes guides,
Papillons dans le ventre, peut-être aussi, ça peut être ça. Vous voyez, les guides me disent ça, les papillons dans le ventre. Voilà, ou les gargouillements. Peut-être qu'on va avoir les papillons dans le ventre, même c'est sûr. Comme si cette personne, enfin, l'amour s'est jamais éteint en fait. C'est même si le cœur était en pause, tout revient, les sensations, l'amour, en plus fort, on me dit. C'est-à-dire que ce que vous ressentez pour cette personne de cœur va être encore plus fort que ce que c'était avant. Et vice-versa, réciproquement. C'est ce que je canalise, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce que je dois transmettre encore? Non, ça s'est pas tourné. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière pour mes belles âmes. On a la stabilité. Vous voyez, ces deux personnes, elles se sont tournées le dos pendant un temps parce qu'il y avait besoin de trouver un équilibre en soi. De peser le pour et le contre. On me montre le signe de la balance, vous voyez, j'ai la balance. Ouais, il y avait besoin de vraiment retrouver une stabilité, un équilibre dans sa vie, en soi-même, pour que ça évolue. Donc ce lâcher prise était vraiment nécessaire. Doublon 66. Et là, vous voyez, suite à ça, après ça va bouger. Bon, bande de coquinous, regardez un peu, le rapport sexuel est là. Il va y avoir de l'intimité. Alors là, j'entends quelque chose. Montée de Colandini. 21-21 quand je l'ai dit, MDR. Et en plus, c'est la carte 12. Donc vraiment, c'est un signe. Il va y avoir des montées de l'adrénaline. Hein. On me parle de chaleur. On me parle de se retrouver avec cette personne de cœur et que ça va être fluide. Vraiment, il va y avoir un rapport ici très fusionnel. Ça va être chaud, mais chaud, 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 vraiment. Ça va être plus que caliente. Et on se retrouve, il y a vraiment un partage d'énergie qui permet en même temps de guérir. C'est très bizarre ce que j'entends. De guérir, de retrouver cette âme sœur. C'est alchimique, quoi. C'est ce que j'entends. Il y a un vrai déblocage, quoi. Il y a du soulagement, j'entends. Donc bon, bien sûr, hein. Mais je pense dans l'âme, le cœur, il y a un soulagement de retrouver cette personne, de retrouver cette âme sœur, quoi. Ça va être très chaud, on me le dit. Je vois des sous-vêtements rouges. Peut-être qu'on aime le rouge ici, peut-être que ton autre aime le rouge. Il y a un truc. Ça va être caliente. Ça va être caliente, les amis. Ça va être chaud, chaud, chaud. L'énergie solaire. On va faire qu'un avec son autre. C'est magnifique. Regarde-moi ça, les énergies. Je t'ai parlé d'énergie de alchimie. Vous voyez? Regarde ça. On ne fait plus qu'un avec cette personne. Vous serez dans votre bulle. Vous êtes dans votre bulle dès lors que vous allez vous retrouver. Apprêtez-vous à ça. C'est beau. Mais qu'est-ce qu'on a de plus? Prédateur. Ici, on me dit qu'on a pu se séparer parce qu'il y avait peut-être une énergie tierce, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait des vues ou sur toi ou sur ton autre. Hein. Il y a eu une personne de trop ici. C'est pour ça qu'il y a eu séparation. C'est pas là maintenant, c'est ce qui a fait que votre lien s'est rompu, j'entends. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Ouais. Il y a eu pour certains triangulaires, il y a eu pour certains tromperies, pas pour tout le monde, on me le dit. Mais en tout cas, il y a eu une personne qui avait des vues sur toi ou inversement, où on a pu être attiré même si on n'est pas allé plus loin, que ce soit pour toi ou pour ton autre. Et ça a créé vraiment un conflit, un désordre, un déséquilibre ici. Alors on va aller chercher une carte de plus par rapport à ce prédateur, prédatrice. Qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît de plus ? C'était destiné, j'entends. C'était destiné parce qu'il y avait quelque chose à comprendre. Il y a la façon de progresser, j'entends ça. Ouais. En fait, c'était pour être sûr, pour enlever les doutes. Et ça a pris du temps. Hein. Il y a un truc comme ça ici. Hein. Vous voyez, le coup bas qui est tombé. Donc pour certaines personnes, il y a bien eu trahison, je pense. Hein. C'est ça qui a amené votre perte dans votre relation, ce qui a amené une rupture ici. Hein. Vous voyez, les cartes, je ne les contrôle pas. Hein. On s'est senti trahi. Ça peut être toi, ça peut être aussi cette personne de cœur. Hein. Ça dépendra des cas, mais ouais. On va aller en chercher une autre. Hein.
Pour certains, ça n'a pas donné suite en fait. On a été attirés, c'était attrayant, mais ça a quand même causé une perte dans votre couple à vous, dans votre relation à vous. Ça a mis du temps, j'entends. Ça a mis du temps entre vous, la distance, quelque chose comme ça. On a le passé. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ça, le prédateur et tout ça là, et le coup bas, c'était avant. Vous voyez les belles âmes, c'est comme ça que je la lis cette carte. Les énergies qu'on me fait comprendre, c'est ce qui a causé votre perte dans votre relation. Ok? C'est polé. Ici, on s'est senti dans le chagrin, j'entends. Ouais. On est allé à sa perte quelque part. On est allé à sa perte à cause de cette personne en trop là. Et en plus, on me dit s'il y en a qui ont eu tromperie, là, ça va pas durer. Ça va pas durer. Ici, on a envie de retrouver son âme sœur. Ouais, c'est ce que j'entends. Tout ça, c'est terminé. La personne, on va dire entre guillemets, qui a pu fauter, hein, même s'il y a des fois pas eu plus, s'est rendu compte de ça, de son erreur. C'est pour ça qu'on vous a parlé de pardon ici. Il y a une personne ici qui va pardonner, que ce soit toi ou cette personne de cœur. Parce que je ressens que ça peut être vous qui me regardez, qui avez été tenté ou quoi, ou bien que vous l'avez subi. Donc il y aura bien du pardon. Qu'est-ce que je fais? Dos de deck, on m'a dit. En dos de deck, vous voyez, on me parle d'incompatibilité. On n'était pas compatible avec la personne en trop. Que ce soit toi qui me regarde, si c'est toi qui étais dans ça, ou ta personne de cœur, il y avait des incompatibilités. C'était pas la bonne prise, vous voyez. C'était pas fait pour soi, cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, on s'en rend compte, on se rend compte de son erreur, on se rend compte du mal causé. C'est ce que j'entends. Et vous voyez, on est dans ses pensées, on pense à la personne de cœur ici. Vous voyez, l'âme sœur, on y pense. On me parle de culpabilité. On me parle de culpabilité, d'avoir des pensées d'amour, de ne pas arriver à se sortir cette personne dans sa tête, dans son cœur. Et on me dit, ça arrive, le retour se fait, reviens au beau jour. Donc peut-être pour certains, ça sera significatif pour les beaux jours, pour l'été. Et pour d'autres, ça peut être même avant, vous voyez. Mais ça va bouger. Se projeter. Ici, on a envie de construire. On sait que maintenant, c'est cette personne et pas une autre, j'entends. On veut construire avec la personne de cœur. On a des plans, on veut faire des plans. On veut construire un foyer, on veut acheter, on veut passer à l'étape supérieure, on veut construire une famille. Donc, c'est ce que j'entends, vous voyez. On veut construire avec cette personne, on se projette avec cette personne. On a décidé, c'est ce que j'entends. Vous voyez, le printemps, on y est dans l'instant présent, on est dans les énergies du printemps, mais on me parle de nouveau départ. Vous voyez, il y a bien un nouveau départ qui s'amorce. Et je vous ai dit tout à l'heure, je voyais le signe de la balance et on l'a là. Donc, ça peut parler aussi à des signes comme ça, balance, verseau, gémeaux ici. Et qu'est-ce qu'on a encore? Doublon. On a la célébration ici et ici, on a la fête. Vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir... fêter votre lien, il y a de la retrouvaille dans l'air. On va pouvoir fêter ce lien, on va pouvoir être dans la joie. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'amorce dans ce lien. Parce qu'on a prié, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la formation, là, avec la bougie à côté, qu'on avait fait une demande. La bougie, elle est là. Vous voyez, on a fait une demande ici. Et on a demandé avec amour, peut-être, si c'est toi qui... entre guillemets, à fauter, tu as demandé pardon à la divinité, tu as demandé à ce que cette personne puisse te pardonner, et inversement, on veut un retour. Quoi qu'il en coûte, c'est ce que j'entends, on veut ce retour et ça va se faire. Et il n'y a plus de message, on me dit d'arrêter en fait. Ok, donc votre demande est sur le point de s'exaucer, mes belles âmes. Voilà ce que j'entends. Magnifique. On va aller voir tout de suite avec un autre oracle. Je vais vous prendre un message de la personne de cœur. On va aller voir avec le You and Me d'Angel Lumière Divine. Voilà, le You and Me. On va aller voir si je peux canaliser des petits messages de cette personne de cœur. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Oh là là.
Ben, ça veut pas. Je vais bien le brasser quand même. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, la personne de cœur, là. Qu'est-ce qu'elle aimerait dire à ma belle âme qui regarde cette guidance, mes belles âmes? Quels sont les messages à transmettre? Ou le message à transmettre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à la belle âme derrière l'écran, là? La personne de cœur, je me concentre bien. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la personne de cœur, la personne que tu as dans le cœur? Pense à ta personne de cœur, toi qui me regardes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle veut transmettre, cette personne de cœur, ici et maintenant, pour toi qui regardes? S'il vous plaît, la divinité, un message clair et précis. Alors, cette personne vous dit, ne m'en veux pas si je n'ai pas répondu à ton dernier message, je suis perdue. Et je vous ai dit tout à l'heure, hein, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est comme si je voyais quelqu'un envoyer un message, qu'on attendait une réponse. Et peut-être que ça a duré un moment. Et puis, cette personne revient à la communication et se manifeste. Peut-être que tu as attendu un moment. Hein. Tu as peut-être attendu un moment que cette personne ne se bouge. Hein. Et bien, ça arrive. Et tu vois, son cœur te dit, ne m'en veux pas, mais j'étais perdue. Il avait besoin de prendre du recul, de se stabiliser, de faire un point. Apprentissage, on me redit le mot apprentissage ici. Hein. C'est ça. Hein. Cette personne avait vraiment besoin de faire un point. Peut-être qu'on avait des peurs sur le côté cœur ici. On avait des peurs sur le côté sentimental. On avait peut-être peur de l'engagement ici. Hein. Ouais. Pour une polarité peut-être masculine, j'entends. Ou énergie masculine. Prenez comment ça vous parle, mais voilà, il y avait besoin de comprendre et d'accepter peut-être votre lien ou de se dire vraiment que c'était toi, quoi. Allez, qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire à la belle âme qui regarde cette guidance? Merci les guides, les anges, les êtres de lumière de nous passer un message clair et précis. Qu'est-ce que la personne de cœur aimerait dire? Merci. Ton manque de confiance me repousse. Alors... peut-être qu'il y a eu du manque de confiance envers lui, envers elle. Ouais. Ici, on n'avait pas confiance à cette personne de cœur. On avait trop peur, j'entends. Et ça a pu le faire fuir, le pousser vers autre chose. Ouais, c'est ça. On n'avait pas confiance en l'amour. On n'avait pas confiance en cette personne de cœur malgré l'amour. Et c'était vraiment nécessaire que vous vous éloigniez. Vous voyez? Parce que lui ou elle... comment dire, déjà il savait pas trop, et le fait que vous peut-être l'accusiez ou quelque chose comme ça, hein, c'est ce que j'entends, ça l'a répulsé, ça lui a fait peur aussi encore plus, et il lui a mis du doute sur votre relation, votre lien, de se dire ça pourra pas durer. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Allez, un dernier, on ne dit jamais 203. Est-ce qu'il y a un autre petit message? La personne de cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire à toi qui regarde? Ne prends pas les 3 messages. On me dit, prends que celui que tu touches. Ok. Ne doute pas de mes sentiments car ils sont sincères. Cette personne, je pense que vous lui avez peut-être reproché qu'il n'était pas sincère avec vous, qu'il était... Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui était pour vous... trop attrayant aux yeux des autres et que vous vous êtes dit ouais, lui ou elle n'est pas fidèle, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça, c'est ce que je ressens, et du coup vous vous êtes dit il n'est pas sincère ou elle n'est pas sincère avec moi, et pourtant si. On me dit encore un message, alors je vais le chercher. Voilà, c'est ce que je ressens, ouais, que... Et cette personne du coup aujourd'hui elle vous dit ne doute pas de mes sentiments car ils sont sincères, et ils l'ont toujours été finalement. Malgré ce qu'on a passé, on me dit, cette personne t'aime, t'as toujours aimé. On me parle de retrouvailles, hein, c'est vraiment le mot que j'entends, retrouvailles. Entre nous, c'est juste charnel. Alors je canalise en même temps. Cette personne s'est posé la question parce qu'il y a eu des accusations de fait ici. Hein. Ouais, il y a eu des accusations. Et vous voyez, il vous dit, mes sentiments sont là. Donc c'est juste charnel en fait ici. C'est où qu'on a été accusé de ça, c'est-à-dire vous l'avez peut-être dit, de toute façon t'es là que pour le cul ou quelque chose comme ça. Il y a un truc comme ça ici. Et pourtant non. Mais c'est vrai que charnellement parlant,
C'est très puissant dans ce lien. On a peut-être cru que c'était ça aussi. Hein. Mais non, j'entends, c'est pas vrai. Ce n'est pas que charnel entre vous. Du coup, je vais voir si j'en ai un autre. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Oui, ben, vous voyez. Envie de sentir ta peau contre la mienne. Il y a un manque charnellement. Il y a du manque charnel ici, ça c'est clair, ça c'est sûr. Mais on me dit, ce n'est pas que physique, ce n'est pas que charnellement. Mais il y a eu des accusations. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle et vous me direz en commentaire. Mais il y a certainement des accusations dans cet ordre-là, où on a peut-être dit à l'autre, mais de toute façon, t'es là que pour ça. Parce qu'on n'avait pas confiance en la personne de cœur ici. C'est vraiment ce que je ressens. Mais c'est ça en plus, mes guides me disent. Et il y a des montées de Kulandini. Il y a du fort désir entre vous. On me dit que la personne de cœur ici n'a jamais connu... comment dire ça, il n'a jamais connu quelque chose d'aussi fort, d'aussi puissant avec une autre personne. Et pourtant, cette personne de cœur, on me dit, elle a pu avoir des conquêtes. Elle a pu en avoir. Mais vous, c'est différent. Et il n'y a plus de message. On va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Alors, attendez, j'essaye de ranger celui-là. Bon, c'est pas grave, je le ferai après pour pas perdre de temps. Je vais vous prendre l'oracle des amoureux. On va aller voir un petit peu si je peux avoir un petit message de plus. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, va vous plaire, va pouvoir vous aider, vous éclairer, mes belles âmes. Alors celui-là, il est vraiment pas évident à mélanger. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes, qu'est-ce que je dois leur transmettre sur le côté sentimental par rapport à cette relation, ce lien? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Mon amour et le titre. Alors déjà, je vous montre le dos de la carte qui est magnifique. Et je vous lis. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc ça me confirme bien que actuellement, vous êtes séparés, vous ne vous voyez pas. Il y a bien de l'attente. Cette personne vous dit quand même que vous êtes connectés spirituellement. Donc clairement, ce n'est pas juste charnel entre vous, il y a bien une connexion, une reliance au-delà du charnel. Mais pour moi, on me le redit quand je suis en train de vous dire ça, qu'il y a pu avoir des accusations ou comme on n'avait pas confiance en cette personne, peut-être qu'à vos yeux, elle est trop belle ou cette personne, elle est trop belle, et vous êtes dit, c'est pas la peine, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse, vous voyez. Et on a pu accuser cette autre personne d'être que là pour le sexe, en fait. Et lui, il vous dit mon amour. Peut-être que c'est un surnom que cette personne vous donne aussi. Attendez, 2 minutes, pardon. Oui, ça peut être un surnom que vous vous donnez, que cette personne vous appelez comme ça. Mais en tout cas, il y a bien une connexion. Le manque n'existe pas. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Donc, même si ça a pris du temps, il y a vraiment une connexion qui est là. On me montre un fil qui vous relie l'un à l'autre et qui n'est pas rompu ni coupé. Parce que ce n'est pas fini entre vous. On me dit encore. Vous voyez, j'ai pas eu le temps, regardez. Merci mes guides. Donc, je vous montre le dos de la carte. On y voit cette féminine qui est en reliance avec un arbre. Vous voyez, échange d'énergie. Et on voit le cœur sacré, c'est ce que j'entends. L'énergie amour, l'énergie de l'amour. Et on me dit, il est temps que le cœur s'exprime. Il est temps que les cœurs s'expriment et se retrouvent ici. Hein. Alors on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelle qu'elle soit, les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais. Autorisez-vous à être dans l'abondance de l'amour. Voilà ce que j'entends. Vous le méritez et vous allez le ressentir, mais croyez-y. Ici, peut-être, on ne croit plus. Ouais. On ne croit plus en l'amour, ou on se dit qu'on ne mérite pas. Et c'est une pensée
ou une croyance limitante. Il faut couper cette pensée. Donc demande, alors là on me dit l'archange Michael, priez pour que cette pensée ou croyance soit résolue, coupée. Parce que ça aussi, ça vous met en échec ce que vous vibrez. Oui, encore un. Voilà, il faut prier pour que cette pensée soit coupée, de se dire que on ne mérite pas l'amour. J'entends, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas. C'est ce que j'entends. Je ne serai jamais heureux ou heureuse. Waouh. Stop. Ici, on a l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Et je vous montre le dos. Vous voyez, il y a cette énergie de cœur sacré, d'exprimer ce qu'on a dans le cœur. Cette personne est pour le moment en secret par rapport à vous, vous voyez. On a le doigt sur la bouche et pour moi, c'est la personne de cœur. C'est pas une autre personne. Et il va dévoiler ce qu'il ressent au plus profond de son cœur et il faudra en faire de même. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc je vous montre. Hein. Elle est magnifique l'image. Hein. Regardez cette union, cet amour, ce partage qu'il y a entre ces deux âmes. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Vous voyez, compréhension, développement. La formation, je vous ai dit, apprentissage, on évolue. Ici, ce que je peux ressentir, alors attendez, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de l'amour et de la vie et de l'amour. C'est ça, il y a du développement. On me parle de développement, d'évolution, de progression. Ici, il y a le fait de parler avec amour, avec le cœur. On me parle de guérison, d'apprentissage, de pardon qu'il va y avoir dans votre union, dans ce lien. Cette personne va aussi s'exprimer. Il va dire ce qu'il a dans son cœur. Il n'y a plus de message. Ok. Je vais vous prendre un petit message pour terminer de oui à la vie. On va aller voir ce que la divinité veut vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière, à mes belles âmes? Merci de nous passer un message clair et précis sur le côté cœur. Waouh! Oui à l'amour propre. Donc il y a le fait aussi de s'autoriser, de s'octroyer de l'amour, de s'autoriser à ouvrir son cœur à l'amour, d'arrêter d'être fermé à l'amour, j'entends. Autorisez-vous aussi à accepter de recevoir et vous-même avez besoin de vous apporter de l'amour. Hein. C'est ce qu'on me dit là. C'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre message pour les belles âmes? Oui. J'ai entendu oui. On vous dit oui à la clarté. Donc il va y avoir de la mise en lumière. On va y voir plus clair. On va avoir réponse à nos questions ici. Hein. C'est ça. La situation va se clarifier, mes belles âmes. Oui au nouveau chemin, au nouveau départ que j'ai pu voir avec le printemps. Vous allez avoir un nouveau départ. Il va y avoir de la solution, du déblocage ici. Hein. Et ce qui revient, c'est oui à ma créativité. Vous voyez, donc ça, c'est une synchronicité. Ici, on peut être poussé à créer quelque chose, à se former pour quelque chose. Mais on est poussé aussi à ouvrir son cœur, c'est ce que j'entends. À laisser exprimer son cœur. On est resté trop bloqué, fermé ici. Et là, ça va changer, ça va se débloquer. Et il n'y a plus de message. La créativité, c'est ce que j'entends, c'est vous allez autoriser votre cœur, que ce soit vous ou cette personne de cœur, à réouvrir les vannes de l'amour. Vous voyez, on réouvre, on se débloque. Et il est temps, parce que vous méritez l'amour. On en a besoin aussi de ce partage de connexion. Allez, on va aller voir avec Maman Marie pour terminer et Jésus d'amour. Voir ce qu'ils veulent vous transmettre, mes belles âmes. Allez, c'est parti. S'il te plaît, Maman Marie, quel est ton message à transmettre dans cet instant présent pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Quel est ton message, s'il te plaît, Maman Marie? Qu'est-ce que tu souhaiterais dire, transmettre? Oh, regardez,
Il y a une carte de l'oracle des amoureux. Prends-le, on me dit. Faites un effort. Alors ça, c'est pas voulu, hein, c'est moi quand j'ai rangé mes cartes, vous voyez. Le grand amour, écoute bien, il n'y a pas de hasard les belles âmes, il faut se dire ça, c'est pas voulu, c'est destiné, j'entends. Regardez, le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort, il y a de l'effort. Vous devez aussi, on me dit, faire l'effort de comprendre et d'accepter. La vie n'est pas faite que de roses, bien évidemment. Elle est faite aussi, elle est parsemée d'épines. Mais on vous demande d'accepter les étapes par lesquelles vous devez passer pour renforcer votre lien ici. Ça fait partie de la vie. Il y a des étapes à franchir et ça, il faut le comprendre et l'accepter. Vous voyez, c'est un message en plus que vous avez, je vous le mets là. Mais pour moi, il y aura de la retrouvaille. Vous allez vous retrouver avec votre autre, comme deux enfants. Alors du coup, on va voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous dire. On a les bienfaits qui viennent de se retourner. Maman Marie vous dit, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Magnifique. Magnifique. Pour moi, soyez reconnaissant, reconnaissante finalement par rapport à votre parcours de vie parce que vous évoluez, vous transcendez, j'entends. Vous allez remarquer des choses et remercier, soyez en gratitude parce que vous avez de nouvelles choses qui vous arrivent. Pour certaines personnes, on me parle du côté professionnel où on a envie de créer. Et finalement, c'est un don en soi de vouloir créer quelque chose, peut-être une entreprise, se lancer dans quelque chose, remercier, remercier, on me dit, parce que vous êtes poussé à évoluer toujours en permanence. Vous avez des bienfaits qui arrivent, petits et grands, notez-les, soyez en gratitude, c'est ce qu'on vous demande ici, mes belles âmes. Et en dos de deck, on vous dit vérité. Vous allez avoir des réponses, on l'a vu tout à l'heure, donc il y a des vérités qui vont être dites. Peut-être qu'on va oser dire des choses qui n'ont pas été dites ou signifiées jusqu'à là et que ça va être fait, un pas va être franchi. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres et c'est ce qui va se passer. Pour moi, vous allez vous faire face avec votre autre de cœur et les vérités vont être dites, la vérité du cœur. Ouais. Les vérités vont être dites et ça va faire du bien, on va être en joie, on va exprimer sa vérité du cœur ici. L'amour, j'entends. On va aller voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes, dans mon bazar. Allez, c'est parti. Allez, s'il te plaît, Jésus, quel est ton message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis. Allez, s'il te plaît, waouh. Demandez, il vous sera donné. Matthieu 7,7, synchronicité. Voilà, demandez, il vous sera donné. Gardez foi, priez avec amour et avec gratitude. Vous allez voir que les choses vont bouger. On va vous donner, il va y avoir un coup de main de la divinité et cette personne va vous donner des nouvelles, va vous donner de son amour. C'est ce que j'entends, 7,7 hein, quand même. Peut-être que voilà, le 7 est significatif pour toi qui me regarde, je ne sais pas. On va aller voir le dos de deck. Un dos de deck, vous avez encore Matthieu ici. Donc peut-être que toi qui me regardes, tu t'appelles Matthieu. Peut-être que ton autre s'appelle Matthieu. Peut-être que tu as un M dans ton prénom ou nom de famille. C'est possible, ou 7 personnes de cœur. En tout cas, vous avez 2 fois Matthieu. Et ici, Matthieu 6,32 vous dit... Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Regardez, il y a du réconfort dans cette carte. Jésus réconforte cette féminine. Jésus sait que tu en as besoin. C'est peut-être que tu as besoin de cet amour, que tu as besoin de guérison, que tu as besoin de retrouvailles avec cette personne. Il sait que cet amour est puissant. Et il va y avoir l'ordre divin, c'est ce que j'entends. Il va y avoir de l'ordre, de la justice divine dans cette union. Et ayez foi que vous allez vous retrouver, mes belles âmes, avec votre personne de cœur ici. C'est magnifique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle prend fin. Donc voilà, moi c'était avec grand plaisir de vous la faire. J'ai passé un excellent moment. Donc voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière sur vos situations. Que Dieu vous bénisse et vous aide. Je vous envoie vraiment de l'amour, mes belles âmes, et plein de bisous déjà. Voilà, et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous les belles âmes. À très vite. Bye bye.